Nchambelinga. Depuis quelques heures, je vois des vidéos sur la toile sur lesquelles tu es en train de pleurer. C'est bien ça? Je pense que tu sais déjà ce que je vais te dire, n'est-ce pas? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Parce que si tu pleures, c'est trop grave. Tu as décidé d'entreprendre, donc entreprends sans pleurer. Parce que je me rends compte que c'est déjà ta spécialité. Sur TikTok, ici, tu pleures tous les jours. Tu es toujours en train de pleurer. Chaque jour, tu pleures. Les larmes coulent. Je voudrais féliciter la personne qui a volé ta moto. Tu as publié sa vidéo. Tu as dit qu'il faudrait qu'on le retrouve. C'est clair. Il doit être puni. Parce que c'est un voleur. Mais en même temps, je voudrais le féliciter. Et je suis certain que tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu vas te dire, mais comment féliciter un voleur? Je voudrais le féliciter parce qu'il vient de t'éviter le pire en volant ta moto. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais il t'a évité le pire en volant ta moto. Tu dois comprendre quelque chose. Ça peut paraître un peu spirituel, mais c'est nécessaire de le comprendre. Dans le monde des affaires, toutes les étapes que tu franchis nécessitent une nouvelle initiation. Chaque fois que tu franchis un palier dans le monde des affaires, il faut une nouvelle initiation afin d'installer dans ton esprit le logiciel qui permet de faire fonctionner cette nouvelle échelle à laquelle tu te trouves. Si tu ne passes pas par cette initiation, tu ne pourras pas rester à une échelle supérieure. Tu vas toujours tomber et te retrouver à l'échelle qui correspond à ton niveau d'initiation. Ça peut paraître très compliqué à comprendre, mais je vais prendre quelques exemples qui sont simples. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Pour quitter du primaire au secondaire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un examen, n'est-ce pas? Et quand tu ne passes pas cet examen, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends le cours -2. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dois passer du collège au lycée? Il y a un examen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe quand tu dois passer du secondaire à l'université? Il y a un examen, n'est-ce pas? Et quand tu ne passes pas cet examen, qu'est-ce qui se passe? Tu restes dans ta classe jusqu'au jour où tu vas passer. C'est la même chose dans le monde des affaires. Ces examens-là représentent des formes d'initiation. Ça veut dire que la vie veut se rassurer que tu as déjà le niveau de connaissance, le niveau d'expérience, le niveau d'intelligence émotionnelle et le niveau spirituel qui te permet de piloter cette nouvelle étape, cette nouvelle phase de ta vie. Et pour se rassurer que tu as déjà ce niveau, la vie va t'éprouver en te faisant passer par un examen. Cet examen comporte toujours l'humiliation et la douleur. Et la vie va t'observer pour voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas abandonner? Ou est-ce que tu vas cesser de pleurer, tirer des leçons de cette humiliation, de cette douleur, rester résiliente pour passer au niveau supérieur? Si tu réussis à le faire, ça veut dire que tu as validé ton examen. Et désormais, tu as l'initiation nécessaire pour passer à un autre niveau. Sauf que tu n'avais pas validé cet examen Nchambelinga. Et ton livreur qui a volé ta moto là, il vient de te démontrer que tu n'avais pas encore passé cet examen. La preuve, tu es en train de pleurer sur Internet. Je pense qu'il a réalisé quelque chose d'exceptionnel en volant ta moto. Il t'a sauvé la vie en volant ta moto. Parce que j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu sais que la livraison, c'est un métier à part entière? La livraison est un métier à part. Il y a des gens qui partent à l'école pour apprendre uniquement la livraison, la logistique. Toi, tu fais de la restauration. Tu prépares du fried rice. C'est ça ton métier. C'est différent de la livraison. La livraison, c'est un autre métier. Ça veut dire que tu étais déjà en train de t'apprêter à faire deux métiers différents sans avoir la structuration nécessaire, sans avoir l'initiation nécessaire, sans avoir l'expérience nécessaire qui te permet de faire les deux métiers. Sauf que tu étais déjà en train de faire les deux métiers. Et quand j'ai regardé l'une de tes vidéos, tu disais que ça devait te permettre de facilement livrer les clients. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu achètes une moto neuve, tu donnes à un livreur
pour qu'il aille livrer tes plats. Tu ne sais pas que ça augmente tes coûts de production de manière extraordinaire, si même c'est calculé. Est-ce que tu as déjà calculé tes coûts de production? Est-ce que tu as déjà calculé tes marges? Est-ce que tu évalues le risque du fait de mettre quelqu'un sur une moto qui est à ta charge, qui doit aller livrer les clients? Celui qui était sur la moto là, il a un casque, il avait des protections, il avait des tenues appropriées pour être sur une moto. La moto est assurée. Est-ce que lui-même qui conduisait la moto était assuré? Bon, je vais te prendre un exemple. Si un jour tu l'envoyais livrer 2 plats de fried rice et pendant la livraison, il était victime d'un accident avec traumatisme crânien, tu devais faire comment? Parce que tu devais être la responsable. On devait dire un employé de Nchambelinga en allant livrer 2 plats de fried rice a été victime d'un accident. Il a un traumatisme crânien sévère. Il est hospitalisé à l'hôpital général de Yaoundé. On demande 2 millions pour son opération. Tu devais faire comment? Tu devais prendre 2 millions où? Parce que là, tu pleures pour 600 000. Tu devais prendre 2 millions où? Juste pour le prendre en charge et tu n'es même pas sûr qu'il va survivre après. Tu devais faire comment? Cette fois, les gens devaient faire les vidéos pour dire que tu l'as vendu. Parce que tu n'as pas pris les dispositions nécessaires pour gérer cette nouvelle évolution que tu veux atteindre. Et du coup, la vie, pour te protéger, l'a poussé à voler ta moto. Il a fui avec ta moto à déménager. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Je sais, lorsque je dis ça dans une période pareille, ça te fait mal. Tu dois te dire que je suis quelqu'un d'insensible, quelqu'un qui ne compatit pas à ta douleur. Non, je compatis totalement à ta douleur. Sauf que je reste lucide. Moi, je ne bois pas l'alcool. Ça veut dire que je reste lucide face à n'importe quelle circonstance, même les plus douloureuses, pour tirer des leçons afin de se dire, plus jamais ça. Ne prends plus de moto. Concentre-toi sur tes repas. Fais ta nourriture. Trouve des partenaires sérieux et fiables qui vont t'accompagner dans les livraisons. Même si tu veux faire la livraison, ça doit être une autre entreprise qui fait la livraison. Qui ne fait que ça. Qui se concentre sur la livraison, pas seulement de tes fried rice, mais de la livraison de plusieurs autres produits. Par exemple, nous on a une marque qui s'appelle Njoka. Ça veut dire que tu peux développer un département qui s'occupe exclusivement de la livraison, pas seulement de ta nourriture, mais de tout ce qu'on peut livrer dans la ville de Yaoundé. Pour que ce soit une entreprise qui a donc comme secteur d'activité principal la livraison. En plus de livrer tes plats, il livre aussi les paquets de Njoka, il livre aussi les produits d'autres clients. Et ça permettrait donc à cette entreprise d'être plus rentable, d'avoir ses responsabilités, d'avoir son équipe. Mais est-ce que tu as la structuration nécessaire pour gérer ces 2 activités à la fois? Quand je t'observe, je ne pense pas, donc ne prends plus de moto. Je lisais les commentaires des gens sur ta vidéo dans laquelle tu pleurais, qui disaient « On va cotiser pour t'acheter une nouvelle moto. On va te donner 2 motos. » C'est que tu vas mourir. Si tu prends encore les motos, ce ne sera plus seulement le vol, ce sera la mort maintenant. Soit ce sera la mort, soit ce sera une responsabilité grave. Parce que tu t'imagines, tu as 2 motos, 5 motos, le risque d'accident devient plus élevé. Est-ce que tu as pris les dispositions si l'un de tes mototaximans est victime d'un accident? Je ne suis pas sûr. Donc du coup, plus de motos. L'argent qu'ils vont te donner là, utilise ça pour augmenter ton capital, pour produire plus de fried rice, pour toucher plus de clients, pour chercher des partenaires fiables qui sont capables d'effectuer tes livraisons, pour améliorer ton reporting financier, pour avoir un bon comptable qui fait la traçabilité de tout ce que tu fais, le coût de production, pour améliorer ton packaging, pour améliorer ton branding, pour améliorer ton image, pour améliorer la qualité de tes contenus. Voilà ce que tu dois faire avec l'argent qu'ils vont te donner. Et moi, pour que tu cesses de pleurer, je vais te faire livrer 50 paquets de Njoka. Donc, je voudrais que vous puissiez me donner les contacts de Nchambelinga en commentaire ou en inbox. Elle va avoir sa livraison aujourd'hui même, afin de ne plus pleurer, afin de tirer des leçons de cet obstacle. Et surtout, je vais aussi lui offrir une adhésion de 12 mois dans notre communauté qui s'appelle Propulsion. Et nous allons donc t'accompagner pendant 12 mois pour te permettre d'améliorer ton activité et surtout de recommander tes plats pour que ton chiffre d'affaires puisse s'élever. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Cliquez dessus si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette communauté Propulsion ou bénéficier de nos produits Njoka. Et retrouvons-nous demain pour une nouvelle chronique. Quand tu dois voyager et que tu dois t'occuper pendant des heures,
Quand c'est la pause et que c'est le moment de taper les vrais commentaires. Y'a quoi? Quand tu as besoin d'être seul, juste toi et ton écran pour être toi-même. Joyeux anniversaire. Désolé. Quand c'est le premier rendez-vous et que tu dois prouver, mais sans trop en faire. Quand le Congo, ça ne peut pas attendre et qu'il faut parler quand ça chauffe encore. Quand tu as déjà mis tous tes organes sur le match Man, ça c'est quoi ça? Tu peux faire mieux, man. et que enfin, dans ces petits moments qui comptent, il y a des choses qu'on n'oublie jamais de prendre. Njoka est là, toujours.